Allô tout le monde? Donc, on est rendu dans notre 7e semaine. Alors, on va commencer. Je vais vous expliquer le matériel que vous allez avoir besoin pour aujourd'hui. Vous allez avoir besoin d'un cerceau. Si vous n'avez pas de cerceau chez vous, vous pouvez prendre une corde à danser, une cravate. On va s'arranger avec ça. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une cravate, d'une ceinture pour pouvoir faire votre kata de nunchaku. Et sinon, c'est tout le matériel qu'on a besoin pour aujourd'hui. OK? Alors, soit un cerceau, une cravate, ça va faire l'affaire. Alors, on va commencer, on va se réchauffer un petit peu. Alors, on se place ici, on saute sur place pour commencer. On va faire des cercles avec notre bras en même temps de courir. Comme ça. On va un petit peu plus vite pour ce bras-ci. Maintenant, il va tranquillement par en avant. Un petit peu plus vite. On change de bras par en arrière tranquillement. Plus vite. Par en avant tranquillement. Plus vite. Parfait. On continue à courir sur place. Quand je dis go, tu écartes tes jambes, tu vas toucher au sol et tu continues. OK? Go! 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 Parfait, super. Donc, on va s'étirer un petit peu avant de commencer pour avoir des blessures. On pousse au plafond. On monte sur la pointe de nos pieds. On descend. On remonte. Pousse. Monte. On pousse. On descend. On écarte nos jambes un petit peu. Et là, avec ma main ici, je vais venir toucher ma jambe opposée. Je relève. Touche en croisé. On relève. Croisé. Lève. Croisé. Lève. Croisé. On se place comme ça ici. Ma jambe, je la lève. Je tourne pour garder mon équilibre et je reviens. Vous vous souvenez, la semaine passée, on a travaillé notre équilibre. En frappant, on va travailler encore. Alors, je prends une jambe, lève en avant, tourne. Et je garde mon équilibre, je reviens. Une autre fois. En avant, tourne, on revient. En avant, tourne, on revient. L'autre jambe. Lève, tourne, et on revient. Lève, tourne, revient. Une dernière fois. Lève, tourne, et on revient. Super, on est réchauffé un petit peu. Donc, on va commencer notre cours. On va commencer avec des brises-chutes un petit peu, OK? Je vais ajuster ma caméra. Parfait. Alors, on va commencer directement couché au sol. Comme ça, on va pratiquer un petit peu ce qu'on a fait la semaine dernière. Alors, c'est Véronique a ses bras croisés. Elle va faire sa chute. Je vais commencer aussi. Et elle fait son coup de pied en avant. On se rassoit. Elle va changer de jambe maintenant quand elle va faire son coup de pied. Elle se prépare, roule, tape, croise, coup de pied. Parfait. On va le faire 4 autres fois. C'est parti pour 1. Chute, croise, coup de pied, on s'assoit. On n'oublie pas de changer de jambe. 2. Chute, croise, coup de pied, on s'assoit. 3. Chute, croise, coup de pied, on s'assoit. Une dernière fois. Chute, croise, coup de pied, on s'assoit. Maintenant, on fait un petit peu plus difficile. On va partir en petit bonhomme. Là, on n'oublie pas, c'est les mêmes étapes qu'on vient de faire. C'est juste qu'on part d'un petit peu plus haut, OK? Alors, on n'oublie pas aussi de protéger notre tête pour pas qu'elle aille cogner au sol quand on va être rendu au sol, OK? Il faut protéger notre coco. Alors, on croise les bras, penche la tête, roule, tape,
croise, coup de pied, et on se rassoit. On croise les bras, penche la tête, roule, on protège notre tête, tape, change de jambe, coup de pied, on se rassoit. On fait notre chute, tape, croise, coup de pied, on se rassoit. Chute, tape, croise, coup de pied, on se rassoit. Une dernière fois. Chute, tape, croise, frappe et on se rassoit. Maintenant, on parle de debout. On n'oublie pas toutes nos étapes. Hein? On va le faire 4 fois de debout. Alors, on est debout. On va descendre comme un accordéon. Juste en bas, un petit bonhomme comme tantôt. On croise nos bras, on penche notre tête. On fait notre chute. Tape, coup de pied. Et on se relève debout. Parfait. Deuxième fois, on fait notre chute. Tape, on change de pied. Coup de pied en avant. Et on se relève. 2 autres fois. On fait notre chute. Tape, coup de pied. On se rassoit. Debout, excusez. Une dernière fois. Chute. Coup de pied. Parfait. Maintenant, je vais le faire avec vous pour celui-là. On va faire un relevé sécuritaire. Un relevé sécuritaire, c'est quand on se relève pour se protéger, parce qu'on ne sait jamais s'il y a des personnes autour de nous qui peuvent venir nous attaquer. Alors, il faut tout le temps regarder qu'est-ce qu'on fait. Alors, c'est les mêmes étapes. On part debout. Je vais le faire une fois de côté, puis le reste, je vais le faire face à vous. Alors, je croise mes bras, je descends petit bonhomme, je vais faire ma chute. Tape, coup de pied. Rendu ici, je vais m'asseoir, mettre mes mains au sol. Et là, ma jambe qui est allongée, je vais aller la porter en arrière pour me placer en garde. Je refais plus tranquillement. Je fais ma chute. Croise, coup de pied. Je m'assois. Je dépose mes mains au sol. Et je vais porter ma jambe en arrière. Vous voyez ma jambe qui est allongée ici? Je vais la porter en arrière. Je suis en position cavalier. Et je me place en garde comme ça. On va le refaire 2 autres fois. Ensemble, je fais face à toi. On n'oublie pas de changer de côté à chaque fois. Il faut pratiquer nos 2 côtés. Croise, petit bonhomme, chute, dépose, coup de pied. Je m'assois, mets mes mains au sol. Ma jambe qui est allongée ici, je vais aller la porter en arrière pour me placer en garde. Une autre fois, je fais de l'autre côté. Je me protège. Chute, coup de pied, je m'assois, je mets mes mains, j'envoie ma jambe en arrière et en garde. OK? Fait que maintenant, tu sais comment te relever sécuritairement. Maintenant, on va le pratiquer sans notre chute pour que tu t'habitues un petit peu plus à le faire. Alors, je suis couchée au sol. On va faire une manière un petit peu plus facile si tu as de la difficulté. Je suis couchée. Je m'assois, je mets mes mains et au lieu de me lever debout complètement, je vais juste aller porter mon genou au sol et je me replace en garde, ça fait aussi. OK? On recommence de l'autre côté. Je m'assois, je mets mes mains au sol, ma jambe qui est allongée, je vais aller la porter en arrière, en garde. 2 autres fois. Je m'assois. Main au sol, ma jambe qui est allongée en arrière, en garde. Dernière fois. Assis, main, jambe en arrière et je me place en garde. Maintenant, on va pratiquer notre chute de côté. Alors, je vais partir en petit bonhomme comme ceci. Et là, si je vais aller, mettons, du côté droit, il faut tout que je prépare mon côté droit. OK? Alors, je vais prendre ma main droite et je vais aller du côté droit pour taper au sol. On recommence. Maintenant, si je vais aller du côté gauche, je prépare ma main gauche,
Je la mets à mon oreille, pas mon oreille ici, hein? Mon oreille à l'opposé. Je me couche du côté gauche, je tape avec ma main gauche, pas la main contraire, ok? La main du même côté. On va le faire 6 fois ensemble. Côté droit, oreille, couche, tape. On s'assoit, côté gauche, oreille, couche, tape. On s'assoit. Maintenant, on va rajouter un coup de pied avec ça. Main à l'oreille, couche, tape. Ma jambe qui est par-dessus va venir faire coup de pied de côté. Et je me rassois. Côté gauche, main gauche, couche, tape. Ma jambe qui est par-dessus, coup de pied de côté. On se rassoit. Côté droit, main, couche, tape, coup de pied. On se rassoit une dernière fois. Main gauche, couche, tape, coup de pied. Et c'est terminé. Super. Maintenant, on va être rendu avec nos cerceaux. OK? Nous, on a un cerceau pour vrai, mais on va te démontrer aussi avec une ceinture, pas une ceinture, excusez, une corde à danser, qu'est-ce que tu peux faire comme alternative. OK? Donc, là, tu as besoin d'un ami avec toi. OK? Ton frère, ta soeur, tes parents. Ça ne durera pas longtemps, ça va être 5 minutes environ. OK? Alors, on va commencer, on va dessiner un cercle au sol avec la corde, OK? Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Oui. Sinon, je vais mettre mon cerceau au sol pour que vous voyez comme il faut aussi. Peut-être ici, on le voit mieux. Je pense que... Oui, parfait. Alors, cette Véronique va placer les deux pieds. Vous allez pouvoir mettre vos deux pieds sur la corde. Mais vu que cette Véronique a des plus grandes jambes, elle va placer ses pieds à l'extérieur de la corde, en position cavalier. Parce que sinon, ça fait une petite position de moufette, puis c'est pas ça qu'on veut. OK? Alors, on est en position cavalier. On va pratiquer un petit peu nos blocs. OK? Alors, bloc numéro 1. Bloc à l'extérieur, on n'oublie pas, c'est notre boule de crème glacée. Bloc numéro 2. Boule de crème glacée aussi. On parle au téléphone pour faire le bloc numéro 3. On raccroche. On parle au téléphone pour le bloc numéro 4. On raccroche. Il mouille, on bloque sur la tête. 6. On descend notre glissade. Prépare le bonhomme. On fait glisser. On bloque. On prépare notre glissade. On fait glisser notre bonhomme. Et on a terminé. Elbow. Parfait. Une autre fois. Alors, bloc numéro 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Elbow. Parfait. Maintenant, tu vas placer un pied dans le cerceau. Comme ceci. Et là, on va pratiquer un petit peu nos demi-lunes en avançant et en reculant. OK? Alors, cette Véronique est en position demi-lune. Je vais placer mon cerceau aussi. Comme ceci. J'ai mon pied dans mon cerceau. Et là, je vais devoir venir coller dans le cerceau et avancer en position demi-lune. Mais là, je ne peux pas avancer parce que mon pied est coincé ici. Alors, je vais y aller en reculant. Recule, colle. Et je viens placer. Mon pied n'a pas bougé du milieu du cerceau, hein? Donc, on place nos poings ici. Alors, on y va une fois en avançant. Colle, avance. En reculant, colle, avance. On n'oublie pas, mon genou il est plié en avant. Comme ceci. Ma jambe en arrière, elle est droite. Je n'ai pas un genou plié comme ça. OK? On va le faire 4 fois en avançant et en reculant. On avance. On recule. On avance. On recule. Maintenant, on va faire en frappant. On est comme ça. J'avance. Frappe. Je recule. Frappe. J'avance. Frappe. Je recule. Frappe. Maintenant, on va changer de pied dans le cerceau. On place notre pied dans le cerceau. Nos poings sont ici. On le fait sans frappe pour commencer. Alors, on colle. Avance. On recule. Colle. Recule. On avance. Colle. Avance. Mon genou est plié. On recule. Colle.
recule. On le fait avec nos frappes maintenant. Bloc en bas, on avance. Frappe, on recule. Frappe, on avance. Frappe, on recule. Frappe. Parfait. Super. On place encore un pied dans le cerceau. On change de jambe cette fois-ci. On est comme ça. Là, on va pratiquer avec nos blocs. OK? On va y aller très tranquillement pour ça. J'ai mes 2 points ici. J'avance ma jambe. Et là, il faut que je fasse mon bloc numéro 1. Je vais reculer ma jambe pour faire mon bloc numéro 2. On recommence ça. Nos 2 points sont ici. On avance. Bloc numéro 1. On recule. Bloc numéro 2. Vous avez remarqué, mon bloc, je le fais avec ma jambe d'en avant. Hein? Je ne fais pas mon bloc sens contraire comme ça. Même bras, même jambe en avant. On recommence ça pour le bloc numéro 1 et 2. Côté qu'eux autres, parce qu'ils sont en Oui. face. Parfait. Alors, on se place, notre pied dans le cerceau, on avance. 1, on recule. 2. Maintenant, on va faire notre bloc numéro 3 et 4. On se place, les 2 points ici. On avance. Parle au téléphone. Raccroche. On recule. Parle au téléphone. On raccroche. On place nos points. On recommence une autre fois. On avance. Parle au téléphone. Raccroche. On recule. Parle au téléphone. Raccroche. On place nos points ici. Maintenant, on va faire notre bloc numéro 5 et 6 sur la tête. On avance. Bloc numéro 5. On recule. Bloc numéro 6. On replace. On recommence, on avance. Bloc numéro 5. On recule. Bloc numéro 6. Là, on va faire nos blocs les plus difficiles. Bloc numéro 7 et 8. On avance. Place à l'oreille. Bloc en bas. Même bras, même jambe. Hein? On n'oublie pas. On recule. Oreille. Bloc. On place nos points. Une autre fois. On avance. Bloc. On recule. Bloc. Parfait. Maintenant, on se place en garde. Comme ça ici. Et là, on va pratiquer nos coups de pied. Il ne faut pas que ton pied sorte du cerceau. Hein? Alors, tu peux, même s'il bouge, c'est pas grave, mais il ne faut pas qu'il sorte en dehors. Alors, il faut que tu tiennes ton équilibre. On se place. Fait que là, on va faire notre premier coup de pied qu'on a appris. Coup de pied, front dans le kick, coup de pied avant. OK, on va le faire en garde. 1. 2. On lève notre genou haut. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. On change de jambe. Fait que là, c'est mon autre pied qui est dans le cerceau. Nos points sont en garde. C'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Parfait. On change de jambe encore une fois. Là, on va pratiquer le coup de pied circulaire, mais avec ma jambe dans l'arrière. On va commencer juste avec le genou, OK? On ne dépliera pas la jambe tout de suite. Alors, je t'en garde comme ça. Ma jambe dans l'arrière va venir lever, tourner, tourner, tourner. On va arrêter là. On se replace. Ma jambe en arrière lève, tourne, 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 pour que mon genou vienne pointer en avant là où je veux frapper. OK? En place, lève, tourne, 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 dépose. Une autre fois. Lève, tourne, 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 dépose. Maintenant, on va déplier notre jambe. 1, frappe, dépose. On se replace. 2, dépose. 3, 4. On fait attention, notre pied doit rester dans le cerceau. 5, 6, 7 et 8. On change de jambe. Comme ça.
On commence juste avec le genou. Alors, ma jambe en arrière, lève, tourne, 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 pour que mon genou pointe haut, devant, là où je vais aller frapper, OK? En garde, lève, tourne, dépose. Go! Une dernière fois, tourne, dépose. C'est parti pour 8 fois. 1. On se replace. 2. On se replace. 3. On se replace. 4. On se replace. 5. On se replace. 6. On se replace. 7. On se replace. Et 8. Parfait. Alors ça, ces 2 coups de pied-là, tu peux les pratiquer en dehors de ton cours avec un coussin comme on a déjà fait dans d'autres capsules. Tu peux prendre ton coussin de salon, peu importe, puis tu peux le pratiquer avec tes soeurs ou tes frères parce que peut-être que pendant ta capsule, ils ne sont pas disponibles, mais plus tard dans la semaine, tu peux les pratiquer dans le coussin si tu veux. OK? Ça va faire un entraînement de plus. Parfait? Maintenant, le prochain exercice qu'on va faire, tu vas avoir besoin d'un ami avec toi. On va pratiquer nos frappes dans le cerceau. Si ton cerceau n'est pas disponible, c'est pas grave, tu peux prendre un foulard, ça peut faire le travail aussi, OK? Alors, je me place en position cavalier, devant, et là, mon but, c'est d'aller faire une bonne frappe l'autre côté du cerceau, OK? Il faut que ma main passe à travers. Alors, je suis en position cavalier, je m'ajuste, et quand je frappe, mon poing traverse. Puis là, il faut que tu frappes devant toi, parce que si tu frappes à côté, tu vas frapper sur le cerceau. Puis on imagine que c'est du feu, tu ne veux pas te brûler. Alors, on est comme ça. Mon poing est traversé de l'autre côté. Alors, on va y aller pour que ce soit 1, 2. On se concentre, on fixe un point en avant. 3, 4, 5, 6. Parfait. Maintenant, on va travailler la main ouverte. On appelle ça palm heel. OK? On frappe avec la paume. Ici, on va frapper surtout avec la partie ici de notre main. Vous voyez, c'est un petit peu plus dur. C'est avec ça qu'on va frapper. C'est soit 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on en fait un petit peu plus difficile. Ça s'appelle back punch. Back punch, là, c'est comme, imagine, là, c'est comme si t'étais à Noël et tu as eu le cadeau que tu voulais. Tu fais yes! C'est ça, OK? Alors, il faut que je frappe comme ça ici et je ramène. Mais là, si tu frappes trop en ligne droite, tu cognes le cerceau. Alors, tu vas aller loin, ramène un petit peu. Mais ton poing, il est encore traversé de l'autre côté du cerceau. C'est parti pour 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parfait. On a pratiqué 3 frappes. La semaine prochaine, on peut en faire d'autres. Même toi, si tu en connais d'autres, tu peux en faire d'autres. C'est bon? Maintenant, on va passer à notre Badis Kata, le kata de nunchaku qu'on voulait faire. Si tu n'as pas de nunchaku chez toi, tu vas te chercher une cravate comme on a fait dans les autres semaines. OK? Alors, Sainte-Véronique est dans le milieu. A fait son salut. Pousse. Croise ses bras. Sort sa jambe. Descend. Et là, tu peux dire le nom du kata. Badis Kata, nunchaku. On lève le bras. Lève nos bras. Lâche un des deux bouts. Tape 2 fois sur les hanches. 1, 2, 3 cercles par en arrière. On lance et on attrape le bout d'en dessous. Ma jambe droite, ma jambe qui ici colle et je m'en viens en position cavalier. Je vais faire 3X. 1X, 2X, 3X. Tape dans la cuisse et on rattrape. Ma jambe, même déplacement, lève, cavalier. On va le faire tantôt de l'autre côté, OK? Tape dans la cuisse. On rattrape, pouce en haut. On donne le nunchaku à la main droite. On place notre main comme un soldat, garde à vous. Recule la jambe. Lève, bloque, dépose, pouce avec la main, frappe avec le nunchaku. On croise, on sort notre jambe avec un kiai. Kiai. On lâche notre nunchaku, 3 diagonales.
1, 2, 3. 3X. 1, 2, 3. Tape dans la cuisse. 3 cercles par en arrière. Et on rattrape. On termine, on lâche le bout d'en haut. On pousse en sortant notre jambe. Et on donne notre nunchaku à l'autre main et on fait notre salut. Parfait. Maintenant, on va faire de l'autre sens pour que vous voyez comme il faut. On fait notre salut. Croise. Sors la jambe. Badiskata. Nunchaku. On lève le bras. Lève l'autre bras. Lâche un des deux bouts. Tape 2 fois. 1, 2, 3 cercles par en arrière. Et on rattrape. On lève notre jambe. Tourne. Cavalier. On fait 3X. 1, 2, 3. Tape dans la cuisse. Et on rattrape. On lève notre jambe. Cavalier. Tape dans la cuisse. Pouce en haut. Donne le nunchaku. Main au front. On recule la jambe. Lève. Bloque. Dépose pouce avec la main. Frappe avec le nunchaku. On croise les bras. On sort notre jambe. Qui aille. On fait 3 diagonales. 1, 2, 3. 3X. 1, 2, 3. Tape dans la cuisse. 3 cercles par en arrière. Et on fait notre salut. Croise. Pouce. Et on fait le salut. Parfait. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire chaque face à toi pour que tu vois comme il faut. Chaque face, qu'est-ce qu'on fait? On finit une dernière fois, puis après ça, on fait autre chose. On fait notre salut pour la première face. On croise les bras. On lève. Lève l'autre bras. Lâche. Tape 2 fois. 3 cercles. Et on rattrape. Ça, c'est la première face. D'habitude, on irait tourner, mais là, on va faire la deuxième face devant toi. On vient 3X, excusez. Tape dans la cuisse et on rattrape. Ça, c'est la deuxième face. La troisième, on tape dans la cuisse, on rattrape, pouce en haut. Nunchaku dans la main, main au front, recule, lève, bloc, dépose, pouce, frappe. La quatrième, on croise, on sort notre jambe, on vient faire 3 diagonales. 1, 2, 3, 3X. Tape dans la cuisse, 3 cercles par en arrière, on rattrape. Dernière phase, on pousse en bas et on fait une salut. Parfait. On fait une dernière fois au complet. C'est parti, on fait le salut. On lève. Tape 2 fois. 3 cercles. On rattrape. On lève. 3X. Tape dans la cuisse. On rattrape. On change de face. Tape dans la cuisse. Pouce. Place dans la main. Main au front. Recule. Bloc. Dépose. Pouce. Frappe. On croise. Tourne la jambe. 3 diagonales, excusez. 3X. Tape dans la cuisse. 3 cercles par en arrière. Et on rattrape. On termine. Pouce. Et on fait notre salut. Parfait. Donc là, on va terminer avec nos techniques. OK? La semaine passée, on en a fait 3. On a fait la tempête, la prière et la branche cassée. Cette semaine, on va rajouter la prise de l'ours et l'arbre penché. OK? Alors, on va faire une petite révision des 3 que vous avez déjà. Alors, la tempête, on se place comme c'est ici. On se tasse, on bloque, coup de pied, croise, décroise, en garde. Je la fais une fois dos à toi, pour que tu vois comme il faut. On se tasse, bloque, coup de pied, croise, décroise, en garde. La deuxième, c'est la prière. On lève, recule, ouvre, ferme, agrippe, coup de genou, je pousse, en garde. Je la fais une fois dos à toi. Main, jambe, ouvre, ferme, agrippe, coup de genou, pousse, en garde. Ensuite, on a la branche cassée. On se tasse, on bloque, on agrippe, twist, frappe dans le genou, la main qui est ici,
elle frappe. OK? Je ne frappe pas avec la main que j'ai agrippée. Je vais frapper avec l'autre main. Je la fais une fois dos à toi. On se tasse. Bloc. Agrippe. Twist. Frappe dans le genou. Frappe. Parfait. Maintenant, on va faire la prise de l'ours. Alors, on imagine c'est quelqu'un qui vient m'agripper en arrière fort, fort, fort. J'agrippe ses bras et je vais descendre en position cavalier comme ceci. Je vais frapper sur son pied fort. Il faut que je ramène ma jambe pour frapper sur son pied. Je me replace. Je vais frapper sur ses mains. Frappe. Frappe. Coup de coude en arrière. Coup de coude. Coup de coude. J'avance. Je recule. En garde. Une autre fois. Il vient m'agripper. Agrippe. Position cavalier. Ramène. Frappe sur son pied. Je me replace. Frappe sur ses mains. Coup de coude. Coup de coude. Avance. Recule. En garde. Je la fais dos à toi. Il vient m'agripper. J'agrippe. Comme ça. Descends en position cavalier. Ramène. Frappe sur son pied. Je me replace. Je frappe sur ses mains. Coup de coude. Coup de coude. J'avance. Je recule. En garde. Alors, je vais faire 2 pas pour m'éloigner loin de lui. OK? On recommence ça. 2 autres fois. Cavalier. Ramène. Frappe sur le pied. Je me replace. Frappe sur les mains. Coup de coude. Avance. Recule. En garde. Dos à toi. Cavalier. Ramène. Frappe. Cavalier. Frappe sur les mains. Coup de coude. Avance. Recule. En garde. Maintenant, on va faire l'arbre penché. On se place comme ça ici. D'habitude, dans ma tempête, je me tasse tout le temps de ce côté-là ou dans ma branche cassée, mais là, je vais me tasser de l'autre côté. Je me tasse, alors je dois bloquer avec l'autre main. Ma jambe qui est ici va venir frapper. Lui, il penche, je dépose, grand cercle, coup de coude. On commence ça. Je me tasse, je bloque, ma jambe ici, frappe, dépose en avant, grand cercle, coup de coude. Même côté que je vais frapper, OK? Une autre fois. Tasse, bloque, coup de pied, dépose, coup de coude. Je la fais dos à toi. Je me tasse, je bloque, ma jambe frappe, dépose, coup de coude. Une autre fois. Je me tasse, je bloque, coup de pied, dépose, coup de coude. On fait chaque technique une dernière fois. Alors on se place, on fait notre tempête. C'est parti. On se tasse, bloque, coup de pied, croise, décroise, en garde. La prière. Main, jambe, ouverture. Ferme, coup de genou, pouce, en garde. La branche cassée, on se tasse, bloque, agrippe, twist, frappe dans le genou, en arrière de la tête. La prise de l'ours, cavalier, ramène, frappe, je me replace. Frappe sur les mains, coup de coude, avance, recule, en garde. Et la dernière, l'arbre penché, on se tasse, bloque, coup de pied et coup de coude. Super! Alors, ça termine la capsule pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine pour notre semaine 8. Et on n'oublie pas les concours. Alors, la manière de participer, tu prends une photo comme preuve que tu as fait ton cours de la semaine. Tes parents, ils mettent ça en commentaire dans la publication que j'ai faite pour la semaine. Et tu as ta manière de participer. Moi, je comptabilise tous les noms. Et le mardi à 20h, je fais le tirage. OK? Alors, on se voit la semaine prochaine. Bye tout le monde!